Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry, coucou. Changement de décor, après avoir traversé, vous avez vu les petits chemins de Cannes, pour rentrer à la maison tout simplement. Je vous ai montré aussi un de nos cimetières. Comme vous avez pu le noter, ici à La Réunion, nos cimetières sont très fleuris. Et il y a toujours des fleurs dehors aussi à la vente. Et on s'en occupe. On s'en occupe énormément. C'est très gai. C'est pas du tout ceux que j'ai visités, en tout cas en métropole. Il peut y en avoir aussi dans le même style en métropole, mais j'ai pas vu en tout cas. Alors, si je vous ai montré ce cimetière, c'est parce que je souhaiterais parler euh, des défunts tout simplement, hein, de mon expérience qui j'espère permettra d'apaiser certains et certaines qui sont dans un deuil ou qui peuvent être dans un deuil. On va déjà commencer par sortir l'énergie que j'ai ressentie à travers des lames sur le cimetière que je vous ai montré. Alors, on va prendre celui-ci déjà. Je ne connais plus le nom. Je les ai emmenés, mais j'ai pas emmené les boîtes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour toute votre sollicitude. J'ai bien pris acte que vous étiez désireux et désireuses de voir un petit peu l'île, la culture, les paysages. Donc, ça va être des petits tirages comme c'est prévu là maintenant. Je ne sais pas si je ferai encore des tirages réellement d'actualité, mais ou en tout cas pas autant, puisque je reste tout de même en vacances et c'est un moment aussi pour moi de me permettre de recharger mes batteries. Allez, c'est parti, j'en prends une dans le paquet. La victoire. Alors, la lame de la victoire, pour moi, c'est le message que j'entends, c'est ils ont réussi. Voilà, il y a une réussite. Il faut prendre, je l'ai toujours dit en fait, d'ailleurs, enfin toujours dit. À certains moments, je vous le disais, euh, quand une personne décède, c'est qu'elle a réussi, elle a fini une de ses missions de vie. Donc c'est une victoire puisqu'elle passe un autre cap. Elle remonte, elle a fait une expérience sur Terre, elle avait une mission, un rôle à jouer pour soi-même et pour les personnes qui sont aux alentours, pour qu'elles prennent conscience de quelque chose. Et quand c'est fini, ben c'est fini et elle remonte. Et ça, quel que soit l'âge. Donc ça ne m'étonne pas que cette lame de victoire sorte, parce que c'est l'esprit qu'ils ont envie que l'on garde d'eux. Euh, ils sont venus, ils ont fait leur taf, ils ont expérimenté, ils ont vécu et ils ont terminé leur mission. Donc ils peuvent passer, retourner à la maison, comme je disais. Ici, je faisais la comparaison de on est à l'école et en haut, c'est la source, c'est la maison. Donc, considérez nos défunts, leur passage terrestre à l'univers comme une victoire pour eux. Donc être heureux pour eux en fait, être content pour eux. C'est pas évident, je le sais, puisque on est habitué à une personne, on aime une personne, on aime son physique et on n'a pas été habitué à penser que nous pouvions euh, considérer une enveloppe charnelle comme une enveloppe tout simplement, une illusion. Ce n'est qu'un Ce n'est qu'un vêtement. L'enveloppe n'est qu'un vêtement de l'âme. Et cette âme, on peut la retrouver donc dans son enveloppe sur Terre et on peut la retrouver là-haut. On a des contacts avec nos défunts. Ok. Donc là, considérez-les comme super, yes. S'ils sont partis, c'est que c'était le moment pour eux. Ils ont réussi leur travail. Le travail peut être tout à fait divers. Ça peut être un travail déjà, comme tout le monde, personnel sur soi-même, comprendre une leçon, se dépouiller de certaines choses. C'est aussi permettre je pense par exemple aux enfants jeunes qui sont nés, qui sont morts jeunes, voire même qui sont morts dans le ventre de la maman, qui n'ont pas eu la chance de, comme diraient certaines mères et certains
pères de voir leur enfant naître, là aussi c'est un choix d'âme. Et c'est pour permettre de prendre conscience aux parents de quelque chose. Je ne suis pas insensible. C'est ce qu'une de mes filles a vécu, donc je sais de quoi je parle, d'autant plus que j'ai été en contact avec mon petit-fils que je n'ai jamais connu de ce fait, qui s'appelle Tamateari. Donc on a pu discuter ensemble et ça a été magnifique. D'ailleurs, elle a eu à nouveau, elle est tombée enceinte et j'ai eu Tamateari qui m'a contactée et qui me disait: rassure-toi, je suis avec ma soeur. Et ça m'a fait bizarre parce que déjà on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon qu'elle attendait et lui il me disait que c'était une fille. Ok, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a été, on peut dire bizarre, mais maintenant que je connais le monde, etc., je ne connais pas tout, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais quelque part c'est logique. Il me disait: je suis avec ma sœur, je lui explique ce qu'elle a à savoir, je l'accompagne et je veille sur la totalité de la famille. Ça a été son message, je le remercie de m'avoir rassuré sur ce point. Et cette petite fille, hein, parce que ça a été une petite fille, on l'a su quelques mois plus tard que c'était une fille, cette petite fille n'est pas si épaisse que ça, et pourtant le ventre de la maman, on aurait dit qu'elle portait des jumeaux. Donc oui, quelque part elle portait des jumeaux puisqu'elle portait Tamateari et sa sœur dans le même ventre. Donc vous voyez, il n'y a rien d'anodin et elle devait comprendre un message de par son décès prématuré, chose qu'elle a faite. Elle travaille encore sur certaines choses parce que ce n'est pas évident. Mais voilà. Allez, on va aller voir un autre message de nos défunts. Hop. Alors j'en ai deux. On me parle ici de bagages énergétiques et de carrière. Ok. Alors là, moi, ce que je ressens plutôt, bagage énergétique, je prends ça plus comme un conseil. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie. Et ça va s'accélérer au vu de l'actualité. On aura de moins en moins de moyens financiers, puisqu'il va y avoir encore des licenciements au niveau des entreprises. Il va y avoir encore un mal-être par rapport à ce qui va se passer. Il va y avoir des démissions, etc. etc. Donc c'est pour ça que pour moi, la carrière est ressortie. Et que je dis que c'est plutôt un conseil pour ce mois de juin. Donc là, bagage énergétique. Ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que il va falloir vider son bagage. Vous voyez, je vous disais que c'était une victoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi à s'alléger et à finir leur mission de vie. Là, c'est aussi une question de s'alléger. J'ai fait d'ailleurs une guidance dernièrement qui me donnait le même message pour cette personne, à savoir que nous avons un bagage en nous. On porte des choses, ça vous le savez depuis longtemps, des choses qui sont de l'éducation, du karma, de la société. Et on accumule, on accumule, on accumule. Et pour ce mois de juin, et il nous conseille de faire ça, c'est de faire comme eux. C'est-à-dire s'alléger, enlever tout ce qui ne nous appartient pas. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis réellement dans mon bien-être? Est-ce que c'est ça qui me fait vibrer, qui me donne la sensation d'avoir des petits papillons dans le cœur, hein, d'être waouh? Si ce n'est pas le cas, évacuez. J'ai écouté une tarologue dernièrement qui avait une très belle façon de présenter les choses. C'était une malle. Vous prenez une malle et vous décidez de faire le grand ménage chez vous, le grand ménage du printemps. Ça, c'est de moi. Vous faites le grand ménage du printemps, vous ouvrez votre malle et vous ne gardez que votre trésor. Tout le reste, vous le mettez soit à vendre pour ceux qui veulent, soit vous renvoyez à l'envoyeur, soit vous l'abandonnez tout simplement. En clair, vous vous débarrassez. Okay. Et
là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ce bagage, si vous le videz, il va pouvoir être rempli d'énergie lumineuse, d'énergie qui vont être constructives pour vous. Parce que le fait de se débarrasser des choses qui ne nous plaisent pas peut effectivement faire peur. On peut être dans la crainte. Mais là, il nous rassure. Il nous rassure parce que regardez le long couloir qu'il y a au niveau de cette lame. Avec ces différentes portes, on a différentes possibilités que l'on va voir ou qu'on voit déjà pour certains. Donc, il faut être rassuré, on est toujours guidé. Donc, il faut vraiment, vraiment s'alléger. J'entends aussi, et ça, je vous en avais parlé pour le mois de juin, c'est encore un travail intérieur de ménage de printemps, quitte à passer pour un huluberlu, c'est se positionner face à être plus ferme par rapport à tout ce qui peut représenter, toutes les personnes qui peuvent représenter l'autorité. Ça aussi, ça fait un moment que je vous en parle. Dire stop, mais un stop beaucoup plus ferme. Et quitte à repartir à zéro parfois, des fois ça peut être un départ temporaire, de manière à ce qu'une personne, si c'est une personne, ait un déclic et travaille sur lui-même pour revenir. C'est pas forcément se séparer définitivement, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, la question de s'alléger, ok, pour faire rentrer justement de nouvelles énergies. Et c'est vrai que quand on est super bien, on a envie de tout faire. On voit la vie en rose. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc ça, je prends ça comme un conseil venant de leur part. Et je vais tirer une autre lame également pour finir là-dessus. Ok, j'en ai deux. Je vous les montre. Alors, je vais vous la lire. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Exact. Nous sommes des miroirs. Je suis votre miroir. Et vos retours, quand vous les écrivez, ou les guidances privées que je fais en Skype, pas forcément même en Skype, même quand je le fais entre guillemets toute seule avec mes guides, les personnes sont un miroir pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, là on parle de conflit, mais il n'y a pas forcément un conflit à chaque fois. Mais vous avez une difficulté, par exemple, d'ailleurs certains me le disent, vous avez une difficulté, je tire des lames, et ah oui, effectivement, ton message m'a fait sens. Parce que vous vous êtes autorisé à regarder aussi votre intérieur, et votre âme vous a parlé en disant, Eps, là, cette lame peut être peut-être dure à entendre, dure à voir, dure à ressentir. Peut-être que ça te travaille, ça te fait un pincement au cœur, au ventre. Interroge-toi. C'est peut-être tout simplement qu'il y a quelque chose, une part de vérité dans cette situation en toi. Et si on te la met en valeur, c'est qu'il faut l'enlever de cette malle. Aller la voir et l'enlever. Enlever l'énergie négative, parce que ça n'apporte rien que de rester sur des ressentis négatifs, sur de la colère, sur de la rancune. Tout ça remplit votre âme, remplit votre... et prend de plus en plus de place par rapport à de l'énergie lumineuse, de l'énergie de légèreté, de gaieté, etc. Donc là, le conseil, et c'est pareil, nous arrivons sur le mois de juin, c'est vraiment avoir une communication saine, prendre ses responsabilités, acter les choses que effectivement c'est notre faute entre guillemets, parce que, pourquoi entre guillemets? Parce que pour moi c'est aussi une expérience. On devait quelque part faire cette faute, cette expérience pour comprendre quelque chose et ne plus la refaire. Donc, juin, c'est aussi la communication de soi avec soi, je vous l'avais dit, mais avec les autres. Donc, régler sa propre communication à travers le regard des autres, pouvoir écouter, pouvoir se remettre en question, s'interroger, de façon à apaiser les tensions qu'il y avait peut-être envers les uns et les autres,
de façon à voir sa propre situation d'un angle nouveau. Et ce qui va nous permettre, grâce à ce miroir, de dire, bah ouais, ok, j'ai pas été bon là-dessus, c'est pas grave, j'ai compris, je ne le ferai plus. Donc déjà, on libère quelque chose. Et puis, effectivement, j'avais une part de responsabilité là-dedans. Je la prends, mais par contre, là, toi, c'était quelque part, c'est ta faute, là. C'est ta responsabilité, c'est ton expérience. Donc ça, tu reprends. Et du coup, on apaise les tensions par la communication et en même temps, on se libère de cette partie sombre qui est à l'intérieur de nous. Et on peut recevoir cette lumière. D'accord? Cet allègement. La deuxième lame, c'est la sagesse. Donc, nos défunts nous demandent de nous libérer de tous les poids qui peuvent nous peser, de toutes ce que notre diablotin intérieur essaye de nous faire faire et nous dit non, c'est pas la peine. Mais non, c'est pas toi qui as tort, c'est lui qui a tort. Non, mais pourquoi tu te fatigues à vouloir essayer de chercher à ton bonheur? Reste dans le travail où tu es. Reste dans la famille où tu es. Reste, voilà. Vous voyez, toutes ces questions, tout ça, on l'a intérieurement. C'est notre petit diablotin. Donc là, il va falloir travailler avec son diablotin et dire, eh oh, c'est bon quoi. On est au printemps, on va bientôt passer à l'été. Moi, j'ai envie de bronzer au soleil. J'ai envie d'être zen. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie d'être heureuse. Heureux, j'ai envie de rire. Voilà. J'ai pas envie de colère. J'ai pas envie de stresser. J'ai pas envie d'être enfermée par un soleil dans une maison. Donc là, je vais faire le ménage de printemps. Et je vais enlever tout ce qu'il y a enlevé. Ok. C'est aussi une invitation par rapport à nos défunts euh, de procéder à un grand nettoyage, chose qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes, j'entends, qui gardent une pièce telle qu'elle, qui gardent des souvenirs et qui les laissent. C'est, on a l'impression qu'on en a besoin pour ressentir la personne. Et là, ce que j'entends, c'est sortez, place neft. Euh, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tant de choses. À la limite, prenez un ou deux, trois, trois, ok, trois. Trois objets ou trois vêtements, je ne sais pas, que vous pouvez utiliser en tant que euh, talisman. Merci. En tant que talisman, d'accord? Comme une protection si ça peut vous rassurer. Mais sinon, lâchez tout. Lâchez tout parce que ça les quelque part, vous voyez, les défunts ressentent, ils ne nous voient pas. Rassurez-vous, quand vous allez tout seul dans votre douche, ils sont pas là à vous regarder et même s'ils le sont, ils ne vous voient pas comme nous on voit. Par contre, ils ressentent les vibrations. Donc, quand vous êtes pas bien, quand vous êtes mélancolique, quand vous pensez à eux et que vous avez, quand vous êtes dans le bad, euh, ça, ils sont là, ils sont présents à nos côtés. Et ça ne leur permet pas aussi facilement de passer plus haut. Parce que c'est normal, ils ont besoin de nous rassurer du coup. Ils ont besoin d'essayer de travailler, de vous amener des messages de façon à ce que vous puissiez comprendre et de façon à vous libérer et les libérer. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Donc n'hésitez pas, on me dit, à lâcher. Même là-dedans, faites un nettoyage de printemps. Et gardez trois, ils m'ont bien dit trois, ils n'ont pas deux, objets éventuellement qui peuvent vous servir de talisman. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer mon expérience pour compléter cette guidance. Euh, donc, pour ceux qui m'ont pas suivi depuis le départ, donc, comme tout le monde, j'ai eu des intuitions, particulièrement quand j'étais plus jeune. Allez, on va dire jusqu'à l'âge de mes, ouais, de mes 10-12 ans. D'accord?
j'entendais, je me fiais à ça, etc. Et ensuite, bon, il y a eu quand même une pression, l'éducation, la société, etc. Donc, je ne me suis plus écoutée et je n'entendais plus rien. J'étais comme tout le monde, la tête dans le guidon, je faisais ce qu'on me demandait, il fallait que je travaille, euh, il fallait que je gagne de l'argent pour payer les charges de plus en plus machin, hautes, enfin bref, vous voyez le topo, comme tout le monde. Et je me, ma mère était en métropole avec mon père. Ma mère et moi, on était très complices. J'étais à l'île de la Réunion encore à cette époque. Et elle avait eu un lien particulier avec mon premier petit-fils, Mathéo. On était dans un magasin et elle appelle. Donc je discute avec elle et puis je lui explique que je suis dans un magasin, donc peut-être qu'on n'aura pas vraiment un bon contact, donc je la rappellerai plus tard. Et Mathéo me dit, attends, raccroche pas. Il prend le téléphone et il dit, mamie, tu sais, Zoé, donc la petite Zoé que vous avez rencontrée dernièrement ou que vous allez rencontrer dans l'une des guidances que j'ai faites, Zoé, quand Zoé va naître, je vais te l'emmener parce que il faut que tu la connaisses elle aussi. Et il termine son message en disant, je t'aime, mamie. Mamie, c'est moi, mais il l'appelait mamie et cri-cri. Mamie cri-cri. Et voilà, basta. Donc forcément, je la rappelle après, etc. Et la petite Zoé est née, Marion qui travaillait, qui était fatiguée, elle me dit, maman, tu viens me donner un coup de main, s'il te plaît. Donc je vais chez elle. Et comme ça, elle gérait le petit et moi la petite. Et la nuit, bon, j'avais décidé de gérer les deux. Pendant qu'elle se reposait pour se ressourcer un peu. Et la petite se réveille. Je regarde l'heure instinctivement pour savoir le biberon, l'heure du biberon. Je vois 3 heures du matin. Je prépare son biberon, je vais la chercher dans sa chambre, je la sors du berceau, je m'assois dans le fauteuil et puis je lui donne le biberon. Sauf que la gamine n'a jamais voulu du biberon. Par contre, elle passait son temps à regarder au plafond et c'était blablabla. Elle parlait. Elle faisait des arreux, tout ce que vous voulez. Et elle n'a jamais bu ce biberon. Et ensuite, du coup, elle s'est endormie et je l'ai remise dans le berceau. Ça a été tout. Le matin, je vais travailler. Et je travaillais à l'époque en tant qu'AVS. Donc je m'occupais, j'accompagnais des personnes en situation de handicap dans un lycée. Et on était en plein, inscription pour la nouvelle rentrée. Donc j'avais coupé mon téléphone. À la pause, je le rallume et j'ai un message de mon papa. Sur le coup, vous voyez, de mon père qui m'appelle et qui me dit, ben voilà, la délicatesse de mon père, le message qui tue sur un... Et tu prends ça en pleine poire, quoi. Papa n'a pas été très doué pour la finesse. Et il n'est toujours pas doué pour la finesse. Et il me dit, ben voilà, Veille Thierry, ta maman est morte. Elle est morte cette nuit, à 3 heures du matin. Et ça a été un choc. Là, j'ai fait le lien. C'est pas possible. Pourquoi cette gamine qui se lève, je lui donne son biberon, elle passe son temps à discuter au plafond, et elle boit pas et elle s'endort après calmement, sans que j'ai rien fait. Quelques jours avant, il y a Mathéo qui disait, mamie Cricri, Zoé va bientôt naître, dès que je peux, je te l'emmène, on va te voir, il faut que tu la connaisses. C'est comme si elle avait entendu le message de son petit-fils, son arrière-petit-fils du coup. Et elle était venue. Elle était venue visiter la famille. Et je ne l'ai pas ressenti, moi. Je rentre et je dis à Mathéo comment ça s'est passé et tout. Et il me dit, ah, j'ai fait des super rêves cette nuit. Donc elle est passée le voir aussi. Voyez. Donc voilà, quelques temps plus tard, j'ai donc mon réveil. Et là, j'étais en difficulté par rapport à mon papa. J'étais donc devenue aide-soignante dans une maison de retraite privée qui ne me correspondait pas par rapport à la philosophie, à la façon de traiter ces personnes âgées. Et je m'étais toujours dit, je ne mettrai jamais mon père dans une maison de retraite. D'autant plus
comment je voyais les choses, quoi. C'était pas possible, c'était pas tenable. Sauf que j'avais oublié que avec ce réveil, cette pression, avec ce coco, je ne pouvais pas tout faire. J'étais humaine moi aussi. Je ne pouvais pas travailler toute la journée et le soir, la nuit, m'occuper de mon père sans qu'il y ait de roulement, sans temps de pause. Parce qu'au début, ça allait bien, mais au fur et à mesure, sa maladie s'est déclarée euh, Alzheimer. Donc, il y a un des déclics, ça a été une nuit où j'ai entendu la porte grincer. Euh, Merci. Oh, c'est beau ça. J'ai jamais fait le lien. Et c'est magnifique, merci. J'ai entendu cette porte grincer, j'ai regardé l'heure, il était 3 heures du matin. Maman est morte à 3 heures du matin. Donc c'était elle qui m'avertissait. Du coup, je me suis levée parce que c'est pas une porte qui grince habituellement. Et je sais pas pourquoi j'ai entendu une porte grincer. Du coup, je me suis levée et là, je vois mon père qui rentre dans l'appartement tout habillé. Ça veut dire que j'avais été tellement fatiguée. Parce qu'en maison de retraite, on a des roulements, on a des moments de pause, on a des changements d'équipe. Mais travailler toute la journée et la nuit, s'en occuper, et après j'ai fait la nuit, je travaillais, et la journée, je m'en occupais, c'était trop dur. Je m'étais endormie et je n'avais pas entendu mon père, qui était en crise d'Alzheimer, sortir de l'appartement. Ça aurait pu être super dangereux. J'ai donc demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à plus haut. J'ai beaucoup pleuré, j'ai énormément pleuré. Je ne sais plus combien de draps j'ai utilisé. Parce que ça allait à l'encontre de ce qu'on me disait, ce que je m'étais mis en tête. Non, jamais je mettrai mes parents en maison de retraite. Non, jamais je me mettrai mes parents en maison de retraite. Donc c'était vraiment me faire violence que de le faire. Et à un moment donné, un soir, j'ai tellement pleuré, je me suis endormie en pleurant. Et là, j'ai eu à nouveau ma mère. Je vous l'ai déjà raconté, mais pour les nouveaux, je vais vous la remettre dans le contexte. Euh, j'étais donc allongée après beaucoup de temps à pleurer et j'ai senti une chaleur diffuse ici, au niveau du chakra du cœur. C'était agréable, c'était beau. Et à l'intérieur, visuellement, puisque j'entends, je vois et je ressens, d'accord. Je n'ai pas le goût par contre. Et donc, vraiment, je sentais, je ressentais cette chaleur. Et je visualisais, j'avais cette image d'un coffre-fort à ce niveau-là. Mais un coffre-fort, je le voyais comme les coffres-forts en banque, là. Vous voyez, enfin, les anciens, avec une roue, comme une roue d'un karma qui tourne. Vous voyez? Donc un coffre-fort, et justement, cette roue a tourné. Donc je l'ai ouvert, et à l'intérieur, j'avais un cœur. Et j'avais un ancien vinyle qui date de la période où mon père était en pleine drague de ma mère. Et il avait marqué un petit mot dessus que je garderai secret, mais vous devinez les messages qu'on peut envoyer à sa dulcinée au tout début, et après aussi d'ailleurs. Et donc j'ai vu dans ce coffre-fort un cœur et ce disque-là. Ce vinyle-là. Le message pour moi, oui, et une photo de papa. Une photo de papa très ancienne. Et j'ai su que c'était maman. Et ce qu'elle essayait de me faire comprendre, c'est qu'il fallait que je pense et que j'agisse avec mon cœur. Parce que ce que je souhaitais pas faire à la base, c'est-à-dire me mettre en maison de retraite, avant que je ne craque et que je devienne éventuellement maltraitante, et que lui aussi soit mieux, j'étais protégée et lui aussi. Notre lien d'amour, d'accord, était protégé. Il était dans un coffre. J'avais ce cœur. Il y aura toujours cette part d'innocence, ces mots d'amour, comme il avait écrit sur le disque. Voilà, c'était cet esprit-là. Petite anecdote entre guillemets, mon père est un lion, toujours très carré, professeur, donc toujours un rayonnement pas possible, d'une générosité phénoménale, mais aussi très directif, très... Et quand vous avez ce type de maladie, vous devenez de plus en plus
c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Donc ça pouvait être parfois être lui aussi un peu maltraitant. Et j'ai entendu une phrase. Si je vous dis ça, c'est pas anodin, c'est parce que j'ai aussi entendu une phrase. Il faut qu'il apprenne l'humilité. Voilà, j'ai entendu. Il faut qu'il apprenne l'humilité. Donc, ce qu'elle était en train de me dire, c'est que notre lien d'amour serait maintenu, même si je le mettais en maison de retraite. Pour moi, ça me permettrait de revivre, et pour lui, ça lui permettrait aussi de revivre. D'accord? Et il aurait ce côté travail, apprendre l'humilité, chose qu'il a faite depuis, je peux vous le dire. Il a beaucoup, beaucoup changé là-dessus. J'en suis moi-même époustouflée. Il n'a jamais su dire je t'aime. Par exemple, mon père dit toujours je t'emmerde, c'est sa façon de dire je t'aime. Là, c'est je t'aime ma fille. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de progrès. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai fait confiance au message qu'on m'a donné, que ma mère m'a donné. Ça, c'est la première chose. Et ça a été utile pour moi puisque je me suis retrouvée, j'ai recommencé à vivre, à manger, à sortir, à sourire, voilà. Et à mon père aussi, parce qu'il a recommencé lui aussi d'une certaine façon à vivre. Il avait tout sur place, donc il rencontrait des personnes, il faisait son sport, il a été beaucoup plus dans l'humilité. Donc c'était bénéfique pour tous les deux. Mais bon, c'est le message que j'ai eu. J'ai eu quand même un temps avant vraiment de passer à l'acte. Je m'étais servi d'un oracle et je l'ai pas avec moi. Et c'est une lame qui représente comme un, comment ça s'appelle? Un temple chinois. Un peu, c'est pas la lame de l'oracle ombre et lumière, hein. Ça faisait vraiment un toit rouge comme ça, une bâtisse sur pilotis avec un jardin luxuriant. Et on me mettait cette lame dessous. Et elle m'a interpellée. Les autres m'ont parlé, mais on m'a focalisé dessus. Ok, j'ai pas tout de suite saisi le message. J'ai continué encore ma vie comme ça. Je me suis renseignée pour les prix des déménagements. J'ai commencé à me renseigner sur les maisons de retraite. J'ai demandé à ma fille dans le sud, parce qu'il était hors de question qu'on reste trop éloigné d'aller faire un tour. Je lui ai donné les critères que je voulais. Le plus essentiel était si tu rentres, parce qu'elle me dit mais j'y connais rien. Si tu rentres à l'accueil et tu vois des papiers des mamies qui sont comme ça à l'abandon, laisse tomber, tu fuis. Et, euh, et voilà. Et là, il n'y a eu que des synchronicités. Et il y avait donc elle en a visité plusieurs, une dizaine. Elle en a retenu que 2. Elle n'a pas pu aller voir la troisième, enfin la dernière à visiter. Donc j'ai pris la peine d'appeler. Le monsieur au téléphone était superbe. J'ai eu un très très bon ressenti. Il m'a envoyé la documentation par message. Et là, dites-vous bien, je tombe, mais la même image, quasiment la même image que ce qu'il y avait sur ma lame. C'est pas phénoménal ça? Et je dis, c'est un signe, c'est pas possible. Donc je prends ce dossier, je prends les 2 qui sont retenus par ma fiche, je complète les 3 et j'envoie. 2 semaines après, celle qui représentait ma lame me dit, eh ben voilà, j'ai une place. Alors que j'avais eu les réponses des 2 autres en disant, c'est pas gagné. Encore une synchronicité. Vous voyez, depuis le départ, tout m'a poussé à le mettre dans cette maison de retraite et non pas une autre. Et jusqu'à présent, hormis cet épisode de Vax, mais là aussi j'ai pris du recul, je me suis positionnée, enfin bref, jusqu'à présent, je n'ai pas eu quoi que ce soit à dire. Je reviens juste sur la Vax, vous avez dû voir la vidéo passée. Il a été Vax, et en fait j'ai su que c'était par une intérimaire qui n'a pas tenu compte, elle n'a pas pensé à tenir compte, d'autant plus que mon père s'est présenté et a voulu faire comme tout le monde, ce Vax. Ok. Sur le coup, ça m'a fait mal.
je me suis retournée forcément contre la maison de retraite, donc il n'y a pas photo, ça c'est fait. Il y a eu la déclaration faite de leur côté à l'ARS, etc. Et on a eu une discussion. Donc là, cette fois-ci, je suis certaine qu'il n'y en aura pas d'autres de Vax pour mon père, premièrement. Deuxièmement, c'est moi qui vais faire le travail, à savoir lui expliquer s'il y a encore qu'est-ce qu'il veut, parce que je le connais mieux que personne quelque part, ayant vécu avec lui. Et ce sera ferme. S'il veut, je donnerai mon accord. S'il veut pas, je donnerai mon accord contre cette Vax. D'accord? Mais depuis, les relations se sont apaisées. J'ai même des faveurs. Je ne citerai pas le nom de cette structure puisque j'ai pu, et j'en remercie, voyez comme quoi quand on s'autorise à se positionner, à prendre sa part de responsabilité et de lâcher ce qui ne nous appartient pas et de communiquer sans, de façon posée, on obtient toujours quelque chose par derrière. Et qu'est-ce que moi j'ai obtenu par rapport à ça? C'est déjà une vigilance accrue. C'est le fait que tout acte chirurgical, qu'importe, il m'appelle tout le temps. D'accord? Et surtout très, très important pour moi, puisque moi je ne suis pas vax. J'ai dû faire un test PCR pour venir ici, c'est exceptionnel, sinon je n'en fais pas. Mais je peux aller dans la maison de retraite sans en faire. Ça reste entre nous. Mais voilà, j'ai une maison de retraite qui me permet de rentrer et de passer un moment avec mon papa. Donc, voyez, il y a toujours de belles choses qui arrivent si on arrive à lâcher toutes nos colères, nos rancunes, si on arrive à communiquer de manière beaucoup plus saine, de beaucoup plus posée et de prendre ses responsabilités aussi. C'est vrai que je suis rentrée dans le lard de cette personne par rapport à cette Vax. J'étais furax même, hein. J'ai dit des mots très, très forts. J'avais envie de balancer l'ordinateur puisque j'étais en Skype avec ce médecin. Je me suis excusée d'avoir mis des mots pareils, mais par contre, je ne me suis pas excusée d'avoir eu ce ressenti et que je ne pardonnais pas, mais qu'il fallait qu'on le gère autrement. Ok? Donc, c'est ce qu'on a fait, justement. Et donc, si on a ce genre d'attitude, c'est ça en fait, si on ouvre ça mal et qu'on prend aussi ses responsabilités, parce que quelque part, j'aurais pu aussi me douter, j'avais fait un écrit, mais je savais qu'il y avait une quatrième, j'aurais pu me douter de l'attitude de mon père, parce que mon père, lui, jusqu'à présent, en plus avec sa maladie, il suit, il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit, et puis il a toujours dit... moi, si j'y vais, quoi. C'est que ce sera l'heure. Donc, j'aurais pu prêter un peu plus attention dans cette période pour faire un rappel. Donc, j'ai pris aussi ma part de responsabilité. Donc, si on en revient à tous ces messages, donc, nos défunts nous disent bien pour obtenir justement tous ces messages, toutes ces guidances, que ça soit de manière visuelle, des ressentis, de l'auditif. Pour certains, ça peut être un goût. Le nez aussi. Hein. On peut les avoir, mais pour ça, il faut sortir toutes ces énergies qui nous plombent. La peine, la tristesse, la peur, les craintes, la colère, la rancune. Il faut s'en libérer. Par rapport à eux, ok, déjà, on a la possibilité, encore une nouvelle fois, si on est plutôt dans des énergies de rancœur, etc., de colère contre une personne décédée, ça ne sert à rien de garder ça en soi, ça nous bouffe. Ce qu'ils nous demandent, c'est de vider aussi là-dessus. Alors, comment on le vide? Ben déjà, en faisant appel à eux, tout simplement. Une introspection, en regardant honnêtement et en prenant sa propre responsabilité, et ensuite discuter avec le ou la personne et je dire ok,
Dans cette situation, effectivement, on s'est frité. Il s'est passé ça, ça et ça. J'ai ressenti ça. J'aurais peut-être pu faire ça, mais il n'empêche que toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Donc, match nul quelque part. Match nul, on arrête et on remet les pendules à l'heure. Je prie ce que j'avais à prendre et je te redonne. Et c'est pas qu'on oublie, mais voilà, c'est fini, quoi. C'est clôturé. Le chapitre est clos. Le livre est fermé. Je peux le mettre en vente dehors sur le, comment ça s'appelle, sur le trottoir ou le donner et ne plus le garder dans cette malle. Ok. Donc faire de la place, faire place nette. Sinon, vous pouvez aussi travailler avec des professionnels. Je vous parle énormément d'Émilie, quoi qu'en ce moment moins, mais Émilie est thérapeute de la Scanden et elle peut remonter jusqu'à 3 mois avant la naissance d'un enfant pour justement vous guider sur la porte à ouvrir, vous tenir la main pour ouvrir cette porte qui peut être très difficile à ouvrir. Et elle passe avec vous de l'autre côté et elle vous rassure de façon à ce que vous puissiez voir différemment les choses et vous ramener, et c'est vous qui voyez, c'est pas elle qui voit, et vous ramener de belles énergies. Ok. Mais il y a d'autres thérapies aussi qui sont tout à fait valables. Si je vous parle d'Émilie, c'est simplement que j'ai testé sa méthode. J'en ai testé d'autres qui pour moi n'ont pas été aussi porteuses. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas sur les autres personnes. Donc faites votre choix. Donc on peut libérer ces énergies en soi avec un thérapeute aussi, hein, quel qu'il soit. Et le fait de libérer nous va créer un vide, puisque tout ce qui était lourd, hein, un caillou, le caillou qu'on portait dans le cœur, dans le ventre, la boule au ventre, ce fameux caillou, et ben on l'a sorti. Du coup, il y a de la place pour y mettre vraiment de la joie, de la lumière, des messages que l'on peut recevoir. Et pour les personnes qui se disent oui mais moi j'entends pas, je vois pas, vous allez le faire, vous allez réussir. Il ne faut pas chercher, mais c'est quelque chose qui vous... Voilà. Un autre exemple, on était toute la famille réunie, ok. Donc moi-même, mes 2 filles, tous les petits-enfants, on était dans une foire et on passe à côté d'un stand et là, on s'est regardé toutes les 3 en même temps. Pourquoi? À ce moment-là, il y a eu une odeur du parfum de maman. Voilà, par exemple. Donc, pourtant, on ne la voyait pas, on ne l'a pas ressenti, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Mais voilà, c'est un message, une odeur, c'est un message. Ben, maman est parmi nous, elle nous voit. Elle nous voit tous ensemble. Vous voyez, les défunts sont là pour nous rassurer, sont là pour nous apporter des messages quand on n'est pas bien. C'est pour ça que quand je travaille avec le monde des défunts, je ne les sollicite pas. Certains peuvent le faire, je pourrais le faire aussi, hein. Mais je vous avoue que c'est pas, je préfère que ça soit eux qui me disent coucou toc toc, Vaïtiaré, j'ai besoin de passer un message. Et je le fais passer, hein. Je l'ai fait passer la dernière fois sur la chaîne, c'est très très rare, j'ai dû faire 2 fois. Et sinon je les passe autrement, ok. Mais je préfère comme ça, voilà. Ou alors je suis accompagnée parfois de défunts, hein. Chris, un de mes premiers guides, était un défunt. Adrien aussi. Adrien était un défunt. Il nous a même dit qu'il était potier. Rappelez-vous de la guidance, c'était c'était un des premiers à parler d'accident de Monsieur M. Et à un moment donné, il avait fait tomber la caméra. Et j'avais repris le paquet et il m'avait fait chercher une lame. Il m'avait dit potier. Et c'est ce qui m'avait fait écrire en écriture automatique. Donc on est accompagné de défunts. On ne les voit pas forcément tout le temps. J'éructe, donc c'est validé. Parfois on les sent, on voit une ombre passer. Ça dépend de... Voilà. Donc soyez prêts et prêtes dans le sens où libérez-vous
de tout ce caillou, ces cailloux. Déchargez-vous pour remplir d'énergie, de lumière, de beauté, de joie, de petits papillons au fond du cœur. Yes, yes, yes. Et là, vous verrez effectivement la vie autrement. Ok? Toutes les possibilités que vous avez. Et c'est aussi voir les messages ou entendre. Hein? Vous avez bien compris qu'on les voyait dans tous les sens. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Bah écoutez, si vous avez des questions par rapport à ce monde, mettez-les en retour et j'y répondrai, tout simplement. D'accord? Voilà, sur ce, je vous embrasse et j'espère que vous passerez, bah écoutez, une belle journée. Bisous, bye bye.